Et j'avais trouvé un moyen pour pouvoir télécharger ma musique, il fallait liker ma page Facebook. Donc je me suis retrouvé comme ça avec genre 40 000 likes sur Facebook alors que personne ne me connaissait. Je m'appelle Valentin, j'ai 25 ans et mon nom de scène c'est Kungs, donc je suis DJ. J'ai commencé à créer ma propre musique à 17 ans. J'ai commencé à mixer, à être DJ dans des soirées quand j'avais 15 ans. J'avais reçu pour mon anniversaire un petit contrôleur. C'est une espèce de petite table de mixage et j'avais acheté un casque Beats. Et j'avais aussi acheté des enceintes. Et donc j'ai commencé à mixer dans des soirées privées à Toulon où on me payait pour faire toute la soirée. Et je mixais comme ça de 20h à 3h du mat. Et je me faisais comme ça un petit salaire à 15-16 ans, c'était cool. Mais j'ai appris les bases en regardant des tutoriels sur YouTube. J'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle Ableton sur lequel je commençais à faire des petits beats, à faire des petites loops. À l'époque, SoundCloud, c'était le MySpace, tu vois, c'était la plateforme sur laquelle tous les artistes se rencontraient. Tu vois, j'ai rencontré plein de mecs, genre Lost Frequencies là-dessus. Et il y a plein d'artistes qui ont explosé grâce à SoundCloud. Kaigo, par exemple, il vient de SoundCloud. Et je me rappelle les stats à l'époque, quand il sortait un truc, ça faisait des millions et des millions de plays. Et même moi, qui étais personne, quand je sortais un remix, bah, j'arrivais à faire des millions de plays. Et c'était une plateforme qui a lancé beaucoup d'artistes et beaucoup de rappeurs aussi à l'époque. Et j'avais trouvé un moyen, en mettant un petit bouton de téléchargement sous les morceaux sur SoundCloud, de gagner plein de likes sur Facebook, parce que pour pouvoir télécharger ma musique, il fallait liker ma page Facebook. Donc je me suis retrouvé comme ça avec genre 40 000 likes sur Facebook alors que personne ne me connaissait. Et après, j'ai fait This Girl, qui a vraiment tout changé. Je l'ai fait vraiment dans la naïveté la plus totale, quoi. Je me suis jamais dit vas-y, je vais faire un tube ou je vais faire un truc qui va exploser. Et je suis allé voir des labels à Paris. Je leur ai fait écouter le morceau et puis Barclay, Universal a décidé de le signer. Ça a dépassé toutes les frontières et ça a été numéro 1 dans 35 pays, tu vois. Donc ça a tout lancé pour moi et ça m'a permis de voyager dans le monde entier, de mixer dans les plus beaux festivals, les plus beaux clubs et puis d'être encore là aujourd'hui et pouvoir vivre de ma musique, quoi. J'étais pas prêt du tout à vivre un truc comme ça aussi jeune, avec aussi peu d'expérience. J'ai vraiment tout découvert sur le tas et le truc c'est que j'ai dû découvrir tout ça en ayant un succès énorme. Donc j'ai dû, tout mon quotidien a changé. Pendant 2 ans, j'étais tout le temps dans les avions, dans le monde entier. Maintenant, je suis plus nouveau dans ce truc-là. J'ai un peu plus d'expérience et je suis un peu plus confiant, je pense. J'ai déjà beaucoup plus confiance en moi. Ça aide beaucoup quand tu es exposé et que tu fais de la musique mainstream. La différence avec il y a 6 ans, c'est qu'entre-temps, il y a eu le Covid et qu'on a été vraiment privé de la fête, privé du kiff de pouvoir se rassembler et de voir des gens. Donc là, de sortir l'album à la fin du Covid, j'espère, et de pouvoir le jouer cet été devant des foules, c'est incroyable. Donc je suis trop excité, quoi. Déjà l'honnêteté, je pense, parce que j'ai toujours essayé d'être le plus honnête possible avec les gens qui m'écoutent. Quand je prends la parole et quand je sors un morceau, c'est toujours pour dire un truc qui me tient à cœur. J'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre ou de jouer quelqu'un d'autre. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de remise en question, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas non plus de recette. Chaque succès est différent, chaque chemin est différent et le truc c'est de trouver le sien, quoi. Pour moi, l'erreur numéro 1 à éviter, c'est de vouloir faire ça d'abord pour l'argent. Beaucoup d'artistes font ça pour l'oseille et je pense que c'est pas une bonne raison de faire de la musique. Voilà, les autres erreurs à éviter, je sais pas, chacun fait son truc, honnêtement. Une carrière, c'est un chemin.